Et oui, en effet, donc on retrouve l'étage Naruto. Pourquoi Parce que Naruto est ma série préférée pour moi dans mon classement personnel. C'est la numéro 1 pour la simple et bonne raison que j'ai grandi avec grâce à mon frère qui me l'a fait découvrir. Donc j'ai pas fait de revue dessus. Pourquoi? Parce que à quoi ça servirait de présenter l'un des mangas les plus connus à notre époque? Pas à grand chose. Je ferai peut-être un jour une vidéo dessus par pure passion parce que j'aime Naruto. Mais en tout cas, oui, j'ai des tomes avec des couvertures collector. J'ai acheté les tomes des films qui servent à rien, c'est en couleur. C'est juste des screenshots des films, c'est pas beau, mais c'est Naruto, alors j'ai acheté. Oui, j'ai les 72 tomes, j'ai Naruto Gaiden, j'ai le livre de Jiraiya, enfin le roman de Jiraiya. J'ai pas encore les autres romans, mais je sais que je vais les acheter à un moment donné. J'ai deux bandeaux aussi, donc un d'Oto, du village d'Oto, donc village qui n'existe plus après, parce qu'elle était là dans les premiers volumes. Le village, donc j'ai eu un second bandeau hier, que m'a offert un excellent ami à moi, parce qu'il sait que dès qu'il a des choses de Naruto dont il ne veut pas forcément garder, et comme moi il sait que je suis un fan incontestable de Naruto, dès qu'il a des choses comme ça, il me les donne, et je suis l'enfant le plus heureux du monde, l'enfant. Donc j'achète vraiment un peu tout et n'importe quoi quand c'est Naruto. J'ai même deux figurines là qui vont arriver, je vous montrerai quand je les achèterai parce qu'elles sont trop classe. Mais ouais, c'est Naruto, donc je craque à chaque fois. Ici ce sera l'étage donc de mes petits coups de cœur en général. Donc Maggie, j'ai fait une vidéo également dessus. J'aime Maggie, j'aime fortement Maggie. Vous comprendrez pourquoi si vous allez voir la vidéo. C'est un univers qui se développe vraiment très bien. Il y a vraiment des conflits intelligents, les combats sont très bien menés. Tout est vraiment très réfléchi dedans et c'est pour moi un très bon manga qui est également dans mon top 5. Ensuite Eureka 7, j'ai fait donc c'est la dernière revue manga que j'ai faite il y a 2 semaines. C'est aussi l'un de mes mangas préférés, donc si vous voulez comprendre pourquoi c'est très bon, Eureka 7, allez voir ma vidéo. Ensuite il y a Noragami. Alors oui, j'ai les 4 premiers, j'aime énormément Noragami. Mon PC portable s'allume, sans doute pour aucune raison. Noragami c'est une très bonne série, graphiquement c'est très bon, c'était par le dessinateur de Alive mais cette fois-ci il est tout seul. Je sais pas si je vais faire une revue dessus parce que j'ai pas la suite, en tout cas c'est un excellent début. Les openings aussi sont excellents, oui je parle des openings, j'ai jamais regardé l'anime mais les openings sont trop bien. Donc voilà, ensuite il y a Martian Arcane Romance, c'est l'un des premiers animés que j'ai vu. Donc c'est une vieille série finie en 15 tomes, j'ai les 5 premiers, je les achète au fur et à mesure quand je sais pas quoi acheter. J'aime énormément aussi parce que c'est l'un des premiers mangas qui m'a fait regarder des animés déjà. Et qui m'a convaincu que je devais continuer à regarder les mangas et à en acheter. Donc ça a été dans les premiers que j'ai acheté et c'est dans les premiers que j'ai pas fini. Ensuite Aono Exorcist, donc Blue Exorcist, c'est très bon mais ça en fait le rythme de parution en France et au Japon n'étant pas assez rapide, j'avais fini par lâcher. Et aussi faut savoir que j'ai une malchance quand je vais au magasin manga, c'est qu'il y a quasiment jamais les tomes qu'il me faut. Donc c'est à dire que je suis au tome 12 là, il me fallait le 13ème, il n'y était jamais, donc au bout d'un moment j'avais tout simplement lâché. Ce qui est dommage parce que c'est très bon et je sais pas si je vais faire une vidéo dessus. Dites-moi de temps en temps si vous avez envie d'avoir une vidéo sur des mangas que j'ai, mais en tout cas pour Blue Exorcist je ne pense pas, sauf si vous me l'a demandé en fait. Ensuite là c'est les tomes dont j'ai très envie de parler en vidéo. Donc World War Demons, je l'ai acheté la semaine dernière, le 1 et le 2, c'est graphiquement pas fou du tout, mais scénaristiquement c'est énormissime. Ça va se jouer avec une maladie qui s'appelle Alice de l'autre côté du miroir, donc non pas le film, mais c'est un syndrome réel qui est utilisé de manière très intelligente dans ce manga. Et je pense faire une vidéo dessus parce que c'est l'un des rares mangas qui m'a mis une belle claque récemment. Ensuite il y a Alice in Borderland, donc j'en ai parlé dans mon top 5 des découvertes cette année parce que c'est un très bon manga. J'ai réussi à intriguer quelques personnes alors que j'en ai quasiment pas parlé. Donc je pense faire une bonne vidéo dessus, mais pas seul, je voudrais demander à certaines personnes de mon entourage
de m'aider pour faire quelque chose de sympa comme introduction ou dans toute la vidéo, je sais pas encore. Donc c'est une vidéo qui sortira, j'en suis sûr à 100%, en vers décembre je pense, parce que j'aimerais qu'il y ait une ambiance sombre qui... Pour ce faire, en fait, j'ai besoin d'avoir un univers dehors en extérieur, donc un peu plus sombre. Ensuite, Overlord, donc de base c'est un light novel qui n'est toujours pas fini au Japon je pense. C'est très bon mais c'est pas assez sombre, sachant que le light novel est vraiment plus sombre. Je suis assez déçu et je sais pas si je vais faire une vidéo dessus, sachant qu'il y a aussi un côté Sword Art Online. Je sais pas. Ensuite nous avons Our Summer Holiday. J'ai fait une vidéo dessus qui n'est jamais sortie, je l'ai fait avec une amie mais c'était pas bon. Comme en fait elle a voulu y aller en impro, il y avait beaucoup trop de blanc, il y avait plein de moments où on savait pas parler, on s'en mêlait les pinceaux quand on parlait. Et donc c'est pas intéressant à regarder. J'en ferai peut-être une autre vidéo un jour parce que c'est un one shot. C'est un excellent one shot même. Donc oui, je ferai une vidéo, peut-être avec cette même amie, mais où cette fois on retravaillera, ou alors avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Ensuite, Die and Retry, donc c'est sur le principe de ReZero. J'en avais parlé vaguement dans ma vidéo sur l'unboxing il y a très longtemps. C'est pour moi meilleur que ReZero, et la parution étant longue, j'attendais le tome 2 qui est sorti il y a peu, que je n'ai pas encore acheté. Mais je pense donc faire une vidéo sous peu, si le tome 2 m'a convaincu autant que le tome 1 en tout cas. Et pour finir, il y a un coin de ciel bleu. Manga, où au final c'est de la tranche de vie. Toutes les pages sont en couleur, il y en a 130 il me semble, c'est des histoires courtes à chaque fois, donc des petits récits rigolos. C'est pas fou, c'est par l'auteur de Dédale, donc un manga qui lui est totalement fou. Je sais pas, c'est au total en 3 tomes. Je l'ai acheté parce qu'à ce moment-là, je regardais Terrace House, une émission japonaise de télé-réalité, que j'aime beaucoup et que je continue à regarder d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les mangas, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup et je pense tout de même que j'en parlerai parce que c'est un petit côté frais, un petit côté on sort du lot, on parle de quelque chose qu'on voit pas forcément tout le temps. Donc je trouve ça rigolo. Et je pense qu'au final je ferai une vidéo à un moment. Au final, je pense je vais faire, mais vous devez vous en douter, je ferai probablement pas. Et ensuite, tout là-bas, nous avons Kenshin le Vagabond. C'est pas le premier manga que j'ai connu, mais c'est l'un des premiers mangas qui m'a vraiment plu graphiquement. De par son côté, en fait, old school, parce que c'est un vieux manga. Et j'aime beaucoup Kenshin. Alors, j'ai pas tous les tomes, il y en a une trentaine, il me semble, ou 28, une vingtaine, je sais plus, il y en a pas mal. Sachant que c'est une nouvelle édition, enfin la perfecte édition de chez Glénat, ça coûte un peu plus de 10 € et donc au final ça fait beaucoup à dépenser, donc je vais les acheter parce que j'aime beaucoup Kenshin et que cette édition est vraiment très belle, les couvertures sont vraiment très jolies. Mais en tout cas, pas tout de suite. On va suivre le personnage principal qui donc est un vagabond. Du nom de Kenshin, qui était un ancien tueur et qui a décidé de ne plus tuer et donc a une lame de sabre inversée pour éviter de tuer, mais il a toujours son sabre pour tout de même se défendre et c'est vraiment très bon. J'ai regardé tout l'animé, oui pour une fois j'ai regardé un animé au complet et la fin aussi m'a totalement ému et je pense qu'un jour, plus tard, quand j'aurai fini tous les tomes, j'en parlerai. J'ai déjà une idée d'intro, de vidéo et tout ça, j'ai déjà tout en tête pour Kenshin, parce que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai pas le budget pour faire cette vidéo, vous comprendrez pourquoi si un jour elle sort. Et comme j'ai pas tous les tomes, en 3 tomes, pour moi, j'ai pas de quoi vraiment faire une vidéo totalement intéressante. Et pour motiver les gens à acheter une série en perfecte édition, c'est pas facile. Ensuite, on a Your Lie in April. J'avais commencé cette série parce qu'il me fallait des séries un peu à l'eau de rose, on va dire, romantiques, où il se passe quelque chose entre deux adolescents. Parce que je ne sais plus pourquoi, à ce moment-là, j'avais envie d'en lire. Sans doute parce que je cherchais à développer des personnages de ce style-là. Et donc j'avais commencé ça sur le thème de la musique aussi, parce que j'aime. Et donc ça va être l'histoire de 2 personnes qui ne vont pas forcément bien s'entendre, mais qui vont finir par faire un duo, donc violon-piano, incroyable. L'animé est vraiment beau, les musiques sont magnifiques aussi dedans, sachant qu'il y a pas mal de morceaux, et mon PC refait du bruit tout seul.
sachant qu'il y a des morceaux donc, qui existent aussi, c'est beau et ça fait découvrir aussi et ça a aussi du coup fait découvrir de la musique classique que je ne connaissais pas forcément. Et donc ça permet d'enrichir sa culture toujours et j'aime vraiment fortement apprécier. C'est une série courte en 8 tomes, donc comme d'habitude je n'ai pas fini cette série. Mais c'est une très bonne série que j'aime beaucoup et si jamais elle vous intrigue un peu, je vous la conseille. C'est frais, c'est bon, ou alors regardez l'animé parce qu'il est bon aussi. Enfin voilà. Ensuite on a Erased, j'ai le tome 1, il y a 8 tomes, il y a un tome en plus qui est sorti qui est très important aussi. C'est l'histoire de quelqu'un qui va retourner dans son passé pour élucider le meurtre de sa mère et d'autres choses aussi à côté, en parallèle, mais c'est une très bonne série par l'auteur de Le Berceau des Esprits il me semble, et je vais pas continuer alors que c'est bon. Mais des fois en fait c'est ça, je vais acheter une série et je vais perdre la motivation que j'ai pour la continuer et donc ça va s'arrêter là, ce qui est dommage. Ensuite on a Reborn, oui j'ai le tome 20, 23, 25, ça n'a aucune logique, je ne connaissais pas cette série, j'ai acheté le tome 20 sans connaître. Et graphiquement c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup ce style qui m'a poussé à voir d'autres tomes. C'est con parce que je sais pas du tout de quoi ça parle au final la série. Donc je peux même pas vous la conseiller. L'animé, bah je l'ai même pas commencé. Ici j'ai regardé l'épisode 1 et l'animé est trop lent. Donc est-ce que je vais acheter la suite? Je pense pas du tout. Est-ce que je vais regarder l'animé? Encore moins, déjà que je regarde pas beaucoup. Donc, bah Reborn, je peux pas vous en dire plus en fait. Ensuite, nous avons Daisy. Donc c'est un manga fait en 2 tomes sur l'histoire d'après une catastrophe nucléaire au Japon. Donc l'histoire d'étudiantes, d'adolescentes qui sentimentalement et du coup physiquement tout ça a du mal. C'est triste et en même temps c'est beau et c'est très très bon pour une série en 2 tomes. Donc c'est un shoujo. Donc oui, j'ai quelques shoujo, hein, comme je l'ai dit, j'en ai peu mais j'en ai. Et c'est vraiment une très bonne série que je vous conseille si jamais vous avez envie d'une petite série courte et sympa qui va vous émouvoir et un peu vous faire du mal si vous la lisez. Mais c'est une très bonne série que je vous conseille si jamais vous savez pas encore quoi commencer dans l'univers du shoujo, vous avez envie d'une petite série comme ça à un moment donné. Ensuite on a I Am a Hero. Alors le tome 1, il faut savoir que je l'avais acheté parce que j'ai rencontré l'auteur il y a très longtemps, je ne sais pas exactement quand, je crois que c'était en 2013, donc il y a 4 ans. Du coup j'avais acheté le tome 1 et faut savoir que les trucs horreurs, tout ça, c'est pas trop mon trip. Mais I Am a Hero, c'est très bon. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais en faire une vidéo si un jour j'ai une très bonne idée de vidéo pour faire un univers sombre? Oui, avec plaisir. Mais il me faudrait du monde et c'est compliqué de rassembler du monde dans une seule vidéo. Donc, je ne sais pas. Ensuite, on a l'Attaque des Titans. Oui, j'ai que le tome 1 parce qu'au final, l'Attaque des Titans, ça partait beaucoup trop loin pour moi, donc j'ai revendu les autres. J'ai gardé le premier parce que je ne sais pas pourquoi, j'aime bien avoir du tome 1. Donc, l'Attaque des Titans, est-ce la peine de vous le présenter? Je ne pense pas. Ensuite, on a Monster Hunter Flash. Pourquoi Monster Hunter? Alors, ce qu'il faut savoir, ce que vous ne savez pas, c'est que je travaille sur un manga, donc je suis au dessin et un de mes amis est au scénario. Dans l'univers est un peu, c'est de l'heroic fantasy et en même temps de la dark fantasy, donc c'est du shonen mais en même temps qui va vers le seinen. Et ça se base entre guillemets sur l'univers de Monster Hunter parce qu'on veut qu'il y ait un bestiaire totalement fou. On a déjà une trentaine de créatures, on a les personnages, on a tous les tomes décrits, il faut qu'on commence, on doit envoyer un dossier. Voilà pourquoi j'ai Monster Hunter. Donc c'est de la chasse aux monstres avec des armes et tout, enfin c'est badass, j'aime beaucoup, donc c'est tiré dans le jeu vidéo. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais voilà. Ensuite on a Areadi. Alors Areadi, j'ai les 3 premiers, pourquoi? Parce que la fin est mauvaise. Graphiquement c'est très beau, le dessinateur est coréen, il avait dessiné Defense Devil et le nouvel Angiwanchi, dont je parlerai après. C'est très beau, mais scénaristiquement à la fin c'est pas bon. Donc c'est pourquoi j'ai arrêté d'acheter cette série.
Ensuite on a Reset qui est un one shot qu'on m'a offert à Noël dernier entre potes parce qu'on se faisait un Noël, Noël dernier ou il y a 2 ans, parce qu'on se faisait un Noël où on s'échangeait des cadeaux tout ça, et comme moi c'est compliqué de savoir quoi m'acheter comme manga, ils ont choisi Reset et c'est vraiment très sympa, c'est très intriguant et très inattendu scénaristiquement, donc ça fait un peu jeu vidéo mais c'est très sombre et très gore. Et je vous conseille si jamais vous avez envie d'un petit one shot comme ça qui vous retourne un petit peu. Ensuite on a Elemental Gerald. Elemental Gerald, un très vieux manga. J'ai que le tome 3, 4 et 5 parce que j'ai jamais trouvé les autres. Mais si jamais vous les avez, que vous les voulez pas, envoyez-les moi s'il vous plaît. Mais c'est une très bonne série que j'aime beaucoup. Graphiquement c'est bon, scénaristiquement c'est intriguant. Allez voir l'animé si jamais, parce que les mangas sont vraiment très difficiles à trouver. Mais allez voir l'animé si ça vous intrigue. Déjà rien que l'opening il est assez sympa, mais l'animé est très beau, les musiques sont belles aussi et l'histoire elle est folle. Je vous en dis pas plus parce que juste allez regarder. J'aimerais vous motiver juste en vous disant que c'est bon. Donc si jamais j'y arrive, je serai très content et dites-le moi. Ensuite on a Amnesia, manga en 3 tomes, j'ai pas continué parce qu'il y a énormément de défauts graphiques, surtout au niveau des yeux, et des fois j'ai juste non, je peux pas continuer cette série. C'est dommage, il y avait une bonne intrigue, mais qui pour moi se développe difficilement, du coup j'ai pas réussi à continuer. Ensuite on a Malicious Code, graphiquement c'est très beau, scénaristiquement c'était très bon, mais c'est une série que j'ai lue il y a très longtemps, elle est en 3 ou 4 tomes. Donc malheureusement je suis désolé, là je peux pas vous aider. Je sais qu'elle m'avait plu, mais pas des maçons. Ensuite on a Evil Eater, très bon manga aussi, en 3 tomes. Oui j'ai que le tome 1, je sais pas pourquoi j'ai énormément de mal à continuer les séries, c'est fou. Mais j'aime beaucoup Evil Eater, c'est très compliqué aussi. On va un peu enlever, zapper les tomes qui je trouve pas forcément intéressants. Donc on a Iris Zero qui est une très bonne série avec des personnes qui ont des facultés liées à leurs yeux. Et en gros le personnage principal n'aura rien, mais il va être très important à l'histoire, sinon ce serait pas le personnage principal. C'est une série qui a été mise en stand-by et pendant un moment, il me semble qu'elle a reprise. J'en ferai une vidéo quand je serai sûr qu'elle continue. Parce que c'est une bonne série qui pour moi mérite d'être mise en avant. Mais je préfère pas vous donner envie de commencer une série qui du coup pour l'instant est en pause et on sait pas si elle aura une fin. Ensuite on a Billy Bat. Donc la peine de vous présenter Billy Bat, peut-être pas, donc je vais le faire un peu rapidement. Donc c'est Naoki Urasawa. Donc pour ceux qui connaissent Naoki Urasawa, c'est des tomes qui sont assez éprouvants à lire si on n'a pas tout d'un coup. Parce qu'il se passe tellement de choses qu'on va lire le tome 2, on se souviendra pas forcément de ce qui se passe dans le tome 1, il faudra reprendre le tome 1. Donc je pense qu'en fait je ferai une vidéo à un moment parce que il y a un univers lié au dessin et tout ça qui est très intéressant. Mais donc j'ai besoin d'avoir tous les tomes pour en faire une grosse vidéo. Donc je le ferai quand j'aurai lu les 20 tomes en partenariat je pense avec quelqu'un. En partenariat je pense cette vidéo avec quelqu'un qui se reconnaîtra parce qu'il est fan de Naoki Urasawa. Alors ensuite on a The Sacred Blacksmith, je sais plus exactement ce qui se passe dedans parce que ça fait partie des premières séries que j'ai achetées aussi. Non même pas en fait, c'est juste que ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu et c'est très beau. L'animé aussi est très sympa, mais j'en ferai une vidéo à un moment. Mais les parutions de tomes aussi c'est atroce. Ensuite on a Mirai Nikki, mais je vais pas le présenter parce que Mirai Nikki tout le monde connaît. Ensuite de sympa on a Nekima qui est très drôle, c'est par l'auteur de Lovina et de plus récemment Yuku Holder. C'est une très bonne série que je ne présenterai plus parce que j'ai essayé d'en parler à chaque fois à plusieurs personnes et tout le monde dit ouais je connais, donc j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Ensuite on a Death Note, oui j'ai que les 4 premiers parce que pour moi la partie avec Nier est totalement chiante, j'aime pas du tout cette partie et la fin je la trouve pas si bien que ça. Du coup je me suis arrêté au tome 4, je vais acheter les autres mais petit à petit quand j'aurai un peu le temps on va dire. Ensuite tout là-bas on a Dog Live, Front Mission de Live Style qui est très sympa mais j'aime pas forcément, c'est un peu compliqué à lire. Sachant qu'on va suivre un peu des personnages un peu à des endroits différents à chaque fois, donc j'aime pas fortement.
Ensuite on a Basilisk, c'est un manga qu'une amie m'avait offert pour mon anniversaire, que je connaissais seulement de l'opening. Oui, parce que ça m'arrive de me balader sur YouTube et de tomber sur des openings. Donc je connaissais que par son opening et c'est très bon graphiquement aussi, c'est vraiment très très beau. Et j'aime beaucoup, j'ai jamais acheté la suite mais je le ferai un jour parce que j'aime beaucoup. Ensuite il y a Le Sabre du Démon qui est une série il me semble chinoise qui est pas bonne, la fin est pas bonne, le dessin est pas fou. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite on a Medabot, donc Medabot aussi pour le nom du dessin animé d'il y a très longtemps. C'est un ami qui me les a offert aussi à mon anniversaire de l'année dernière. Il m'a dit tiens cher dans ta gueule parce que les premiers tomes sont très compliqués à trouver. Du coup j'ai 2, 3 et 2 parce qu'il y a 2 séries différentes. Et, merci Andrea. Ensuite juste au-dessus il y a Blazer Drive. Donc l'auteur c'est Seishi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto qui lui a fait Naruto. Donc Seishi Kishimoto est un auteur qui a énormément de mal à percer dans l'univers du manga à cause de son scénario. Parce que ses mangas, ses scénarios sont pas bons. Blazer Drive, il y avait une bonne idée qui a été mal développée. Satan 666, c'était sympa, mais trop long. Qu'est-ce qu'il a fait Crimson Wolf? C'était n'importe quoi au niveau du scénario, et graphiquement, ça s'améliorait. Et là, il en a fait une autre qui aussi est scénaristiquement mieux. Graphiquement, c'est bon, mais il a du mal, et j'espère qu'un jour, cet auteur arrivera à nous faire une très bonne série. Ensuite on a Bleach, oui j'ai des tomes de Bleach. C'est l'arc avec les arts, je sais plus comment on dit. C'est le seul arc de Bleach que j'aime bien. Graphiquement Bleach pour moi c'est un de mes auteurs préférés parce que je trouve ça très beau. Le seul défaut que j'ai avec Bleach c'est que ces tomes sont vides. Il se passe beaucoup de choses mais les dialogues sont vides, sont creux. Et c'est aussi un des problèmes que j'ai en écrivant moi personnellement des mangas, c'est que les dialogues ça va pas. Mais graphiquement c'est bon, mais scénaristiquement de temps en temps ça va trop loin, tu te perds bonhomme. Et oui du coup j'ai 31 au 40 et après le 48. J'ai commencé par le tome 48 Bleach. Et j'ai bien aimé la fin. Là, fin entre guillemets. Et voilà, c'est tout pour tous ces petits bazars. Hop, et voilà mon petit coin avec un peu tout mon bordel de figurines, des shikishi et tout ça. Comme j'avais dit, je le montrerai, je le montre très brièvement, mais genre, comme on voit, j'ai du Naruto, j'ai du One Piece, j'ai du Senseiya, j'ai un peu de Dragon Ball, j'ai une figurine de Kenshin, j'ai des Shikishi, au poster de Dreamland, là-bas il y a des dessins que j'ai fait, des trucs Star Wars, enfin c'est un peu le bordel. Donc voilà, oui je vais pas parler de Freaks Wheel, pourquoi? Parce que c'est une BD, c'est pas un manga. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et à me rejoindre sur Twitter et Facebook aussi parce qu'en ce moment je commence à me développer un peu plus sur les réseaux sociaux et à vous demander aussi vos avis sur les mangas dont je vais parler prochainement. Donc voilà, sur Instagram aussi parce que je poste des photos de ce que j'achète et donc ce qui peut potentiellement arriver très prochainement sous peu. Puis après c'est aussi plus facile pour vous si vous avez envie de me parler, de m'envoyer des questions ou quoi que ce soit étant donné qu'il y aura aussi bientôt une FAQ. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un manga donc, que vous aurez choisi via le vote sur Twitter. Et donc, bien évidemment, bisous sur les fesses. Petite fesse. Alors non, sachez que je ne chôme pas. Voici un peu la pile de mangas que j'ai à lire. Du coup, vous allez... Bon, après, il y en a aussi que j'ai lu. Mais du coup, vous allez comprendre un peu plus pourquoi, forcément, tout ne sort pas. Parce que j'ai tout ça à lire. C'est un peu...